Pourquoi le mécanisme ou phénomène de délire de mission va exploser en cette période? Bienvenue aux êtres qui, comme nous, se réveillent, se construisent, se reconstruisent progressivement dans un monde qui s'effondre. Vous êtes la nouvelle semence, les germes du nouveau monde. Vous êtes dans l'humilité, parce que vous touchez du doigt à l'infini. L'humilité sera bientôt la force en opposition avec l'orgueil. Vous avez assimilé cette notion importante qui dévoile les adversaires du vivant. Ils se trahissent en permanence par des comportements typiques des pathologies du narcissisme. Au milieu de l'aveuglement, ils n'ont pas pu assimiler le mimétisme suffisant pour cacher ce qui sera bientôt dévoilé. Mécanisme très clair et assimilé par les personnes qui sont ou seront immunisées. Ils vivent leurs derniers instants, non pas de gloire. Il n'y a rien de glorieux à leur pathologie, sauf pour les imbéciles heureux. Et là, il y en a un paquet. Ici, sur Ishnugem, les nez rouges représentent une maladie contagieuse. Si certes ridicule, elle reste bien plus dangereuse que le coronavirus. Quand la population dans son ensemble aura été mordue jusqu'à la chair, jusqu'aux os, empoisonnée par les pathologies, par le délire de mission, par la triade sombre, un ensemble de pathologies, alors la population voudra comprendre. Elle aura besoin de donner un sens à la souffrance. Elle cherchera la résilience. Ce moment sera à la jonction entre la fin, la mort de l'organisation qui n'offrira plus aucun espoir, plus de sécurité, plus de moyens de s'en sortir et un niveau de souffrance exceptionnel. À ce moment-là, votre orgueil sera écrasé, broyé par le désespoir. Et vous serez peut-être pour certains d'entre vous dans l'humilité et la capacité d'écouter, d'accueillir. Donc une petite vidéo sur les personnes en délire de mission. Pour vous aider à les identifier très rapidement et en un coup d'œil, cela nécessite de regarder cette vidéo et la playlist qui l'accompagne dans la description. Vous trouverez également cette playlist sur la chaîne. Votre aptitude ensuite à les reconnaître dépend de nombreux critères, mais surtout de votre investissement, de votre engagement. Personne ne peut apprendre et regarder la playlist à votre place. Nous sommes face maintenant à un problème scientifique. Le New Age ne fonctionne pas. L'humanisme ne fonctionne pas. La morale ne fonctionne pas. Les idéologies ne fonctionnent pas. Vos croyances ne fonctionnent pas. Nous sommes face à une configuration systémique scientifique qui demande des réponses scientifiques. Les religieux, même si ici nous ne faisons pas de religiosité, annonçaient l'explosion du phénomène de délire divers comme le délire de mission, les prophètes rois, la divinité en personne, personnes qui se prennent pour l'incarnation de Dieu, les surhommes, etc. Les religieux étaient comme les psychologues et les sociologues d'aujourd'hui. Ils utilisaient un langage symbolique, des représentations, des métaphores, etc. Ils n'étaient pas des incultes et des ignorants. Nous sommes à un point culminant avec la connaissance religieuse, les connaissances des différentes traditions et scientifiques, qui expriment la même chose, les mêmes mécanismes de façon différente en fonction des époques, des cultures, des mémoires, etc. J'ai rassemblé ici une playlist de personnes en délire de mission, avec donc des troubles de la personnalité, avec différents profils. Des personnes honnêtes et malhonnêtes, d'autres plutôt des zèbres, des personnes perverties, des pervers, des personnes en bleu et en rouge. Ne pas se fier à mon regard quant à la définition de ce qu'ils sont exactement. Cette séparation en bleu et rouge est juste symbolique. Elle n'est pas clinique. La liste est longue, est en train de prendre l'ampleur et ceci depuis 2019. Pour marquer une différence de dangerosité en bleu, ce sont plutôt des personnes qui ne peuvent pas rassembler grand monde, détruire grand chose, pour une absence de violence en eux ou parce qu'ils sont complètement incohérents. Pour différentes raisons, j'ai souhaité marquer cette différence qui n'a scientifiquement aucune valeur. Elle est juste un symbole pour attirer l'attention sur cette problématique de dangerosité. À partir d'où sommes-nous dangereux quand il y a des troubles de la personnalité? Nous pourrions tous les mettre en rouge. J'ai souhaité insister sur le mot danger pour ne pas dire danger de mort. Les pervers manipulateurs, en majorité ou perverses manipulatrices, mesurent leur puissance en fonction de leur capacité de destruction et contamination. Je laisse vous imaginer dans la triade sombre ce que ça donne. Les dégâts des textes religieux touchent une majorité d'hommes, puisque les personnages religieux, les archétypes du sauveur, sont souvent masculins et sont ceux auxquels souvent ils s'identifient, mais pas seulement. Souvent des hommes puisqu'avec une influence patriarcale. Il y a de nombreuses façons d'exprimer ces troubles de la personnalité. Certains, comme Alain Soral, expriment très clairement être en mission et qu'un jour, ils prendront le pouvoir. D'autres, comme Emmanuel Macron, disent qu'ils ne sont pas sensibles à des choses qui les dépassent. En effet, il est bien dépassé et nous allons en faire les frais. Il est là pour montrer quelque chose, pour dévoiler quelque chose. Quoi? Vous avez d'autres personnes plus difficiles à identifier. C'est le but de cette vidéo.
Je vais utiliser une personne dans l'ensemble de ces comportements dans un visuel de 3 personnes. 3 cas pour que vous puissiez étoffer votre regard, pour que vous puissiez aiguiser votre intuition. Je suis de passage. Des débats d'opinion, quand il y a des milliers de morts, ne sont plus nécessaires. Ici, j'apporte des faits, des éléments, même des preuves. Je m'adresse à ceux qui savent ce que veut dire être honnête, conscient, qui passaient la justice, qui passaient ce qui est juste, au-dessus de tout, de vos enfants, au-dessus de vos proches, de vos sentiments personnels, au-dessus de vos intérêts personnels. Parce que vous avez compris quels sont les intérêts systémiques de cette justice dans le micro et le macrocosme, dans les couches modestes jusqu'à celles du pouvoir. Il n'y a pas d'amour sans justice. Et ceux qui vous disent le contraire sont des ignorants ou des mythomanes, des manipulateurs. Mais il n'y a pas d'amour sans justice. Vous pourrez bientôt participer à des élections apocalyptiques de la fin des temps, avec comme candidats les pires pervers, les pires psychopathes, les pires débiles, les plus orgueilleux de tous. Et l'orgueil est la racine de l'incompétence et l'ennemi de la prudence. Ils veulent épurer le monde à travers des explications qui ne sont en réalité que les symptômes de la perversion et perversité narcissique qu'ils véhiculent eux-mêmes, mais qui s'expriment chez eux par d'autres symptômes d'une même et unique maladie qui peut se complexifier. Je m'explique. Je vous donne des exemples. Ils peuvent mettre en dualité des symptômes comme dénoncer la perversité financière et eux étant dans la perversion sexuelle, pas seulement. Par exemple, un autre exemple. D'une même maladie, ils mettent en dualité des croyances ou des religions qui ont été perverties, tout en étant eux-mêmes pervers, et dans ce qui a été la raison du détournement et de l'effondrement de ces organisations spirituelles. Ce sont des êtres pervers qui ont détourné ces outils. Ceci jusqu'à la franc-maçonnerie, qui dans la spéculation aujourd'hui et la quête du pouvoir, s'est complètement pervertie. Les pervers recherchent les casseroles de l'autre, des autres, le plus possible pour essayer de noyer dans des confusions leurs propres casseroles. Mais attention, ils peuvent essayer d'en faire aussi une qualité, surtout au moment des effondrements, et c'est là où c'est grave. Exemple de confusion. Faire de la perversion sexuelle une forme d'idéal. En faire de la virilité, en faire du charisme, voire même un loisir. Proposer à travers des concepts comme ces 3 personnages, qui pour l'un Pascalounet, proposent la sodomie spirituelle universelle. Quand l'autre, lui, des ouvrages, il crée des ouvrages sur l'ouverture de la chasse aux gazelles. La chasse non pas à des animaux, non, mais à nos enfants, entraînant dans une prédation décomplexée autour des universités. Il en est fier. Nous expliquant la joie de l'accumulation des proies qui seront abandonnées d'un revers de la main par un sociologue. Ah, encore un scientifique. Ah, encore un spécialiste, un grand sociologue. Puisque ces 3 débiles en délire de mission sont aussi des spécialistes. Nous l'avons vu avec la crise du coronavirus. Ils sont tous des grands spécialistes. Ils ne peuvent pas empoisonner les immunisés. Eh oui, il ne peut rien contre nous. Vous pouvez rien contre nous. Vous êtes ennuyés avec nous, hein. Vous aimeriez bien qu'on ne soit pas là. Qui représente une minorité. L'immunisation est la recherche de l'exemplarité, la recherche de la sagesse. Si vous trouvez sur ces images de la sagesse ou de l'exemplarité, qui est la représentation maîtresse de la maîtrise des forces d'assainissement, si vous y trouvez là de la sagesse, vous avez un gros problème. Hein. Ces 3 personnes sont reliées et en délire de mission et l'expriment de façon différente. Le premier, le plus minable, cherche depuis des années à le faire comprendre. Il sème de nombreux indices dans l'attente de votre reconnaissance, que vous le sollicitiez. À partir de ce simple schéma, pour les plus éveillés, il n'y a déjà plus rien à dire. Mais alors, plus rien. Continuons quand même. Croyez-moi, il existe des personnes pour défendre ces tordus, pour nier l'évidence, pour défendre des faits aussi graves. Et ces personnes, les complices, se plaignent de l'effondrement. Un monde de fous, de débiles mentaux ou d'inconscients. Dans quelle catégorie êtes-vous? Aucune? De quoi êtes-vous complice? En quoi vous participez? Vous participez aux forces destructrices ou celles qui font le contrepoids? Parlons de notre grand juge redoutable dans la prophétie finale. Eh oui, la prophétie finale, c'est bien son nom, parle de lui. Il s'agit de la 113e et dernière prophétie, qui à la fin des temps, il doit venir juger son peuple. Ce trou du cul doit venir nous juger. Nous t'attendions, juge redoutable, qui pour des intérêts personnels fait la promotion sur sa chaîne de celui qui propose la sodomie universelle. La promotion de s'enfoncer une cuillère dans l'anus pour orienter les ondes, pour s'en protéger. La promotion de détourner la connaissance et de détruire tout ce qui existe pour des intérêts personnels. Une playlist est à votre disposition de leur comportement sur cette chaîne ou dans la description. Et vous pourrez aller y jeter un petit œil pour voir
comment nos futurs sauveurs sont magnifiques, sont parfaits, sont des anges. Le Messie, le roi, le prophète roi, doit, dans l'esprit de certaines croyances populaires, être capable de diriger les moutons, d'expliquer l'invisible, doit être un prophète et doit avoir des compétences multiples pour diriger le monde, pour diriger son royaume. C'est pourquoi il passe tout son temps dans des démonstrations sur des domaines où il se pense expert, ou essaye de le faire penser. Vous allez le voir à la fin dans l'audio, donc de le faire croire. Domaine qui parfois pour une seule discipline demande une vie entière pour maîtriser cette seule orientation. Vous allez le voir dans l'audio, hein. Vous allez le voir dans l'audio, hein. Vous allez voir ce qu'il maîtrise, hein. Il passe le message non explicite aussi à travers des symboles. Vous savez, il sème des petits trucs à droite et à gauche. Par exemple, ces pseudos. El Loco pour le chemin de l'illumination. Celui qui est initié, le grand initié qui va tous nous initier. Alors là, je vous raconte pas l'initiation avec lui. Hein. La main du roi. Par exemple, la main du roi est explicite. Et le juge redoutable aussi. Il l'exprime en photo aussi. Nous le verrons un petit peu plus loin. Attention, il a quelques connaissances, mais le couronnement n'a rien à voir avec sa vision de la spiritualité. Hein. Il laisse des indices et en reparle régulièrement. Il n'a pas le courage d'assumer, comme les autres pervers. Assumer demande plus de prestance, plus d'être, de la capacité de s'imposer comme Alain Soral. Sur Internet, il nous fabrique toute une illusion. Il est un personnage virtuel, il n'est plus grand-chose dans le monde réel, il est une excroissance informatique, la continuité de tout un réseau auquel il est complètement aliéné. Ce personnage, avec différents troubles de la personnalité, est dans la triade sombre et particulièrement malhonnête et dangereux, au minimum pour son entourage. Cyberharcèlement, harcèlement, menaces diverses, crises de jalousie, etc. C'est comme les petits enfants. J'ai faim, maman biberon, mal, il a piqué mon jouet. Il est tout le temps en train de faire des scènes régulièrement. Tu l'entends menacer, je vais venir te voir. Ça fait des années qu'il va casser la figure à tout le monde, il casse la figure à personne. Alors, toutes ces problématiques, il ne s'en cache pas. Pour identifier ce type de pervers narcissique en délire de mission, il faut le faire sur l'ensemble de son activité. Si les critères sont rassemblés, vous pouvez valider le délire de mission. Il n'a ni la présence ni le charisme artificiel de Alain Soral, qui dit lui clairement les choses. Riyad Eshour est un fourbe qui n'assume pas clairement ce qu'il pense de sa mission. Il passe par toute une mise en scène ridicule qui est fonction de ce que l'on nomme le faux self, la persona. Et Pascal Ounette, l'autre, lui c'est plutôt un fourbe. C'est-à-dire qu'il dit, il a deux doigts de le dire, hein, mais il est là, il tourne autour du pot et machin, et je suis de telle origine aristocratique, je suis de telle origine de l'islam, je suis musulman, je suis ci, je suis ça, je suis tout le monde. C'est du Macron. Il est ni à gauche ni à droite, il est au centre, il est ni loin, il est pas tout ça. C'est des vrais débiles, hein. Vous allez voir la suite, elle est pas mal, hein. Donc le juge redoutable a invité le très flingué Pascal Monarque pour un direct au sujet du Messie. Alors je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et aller les voir. Parce que, en fait, l'un et l'autre ne disent pas les choses clairement. Donc c'est deux messies en compétition. Donc Pascal très flingué, il savait pas que le juge redoutable, il a le même problème. Et il va l'inviter. Ah, c'est un vrai délire. Pour le juge redoutable, il va être question de faire comprendre à l'auditoire, sans le dire clairement, que le Messie est pauvre et est en France, suivant des textes, certains textes. Et que très flingué est un imposteur, puisqu'il n'est pas en France et se pavane dans des voitures de luxe. Le juge redoutable est lui en France, il est pauvre, mais il est surtout un pauvre con. Pas pauvre par détestation de l'argent, du pouvoir, par dépouillement, par anti-système avec ses deux boutiques, mais parce qu'il est un raté orgueilleux, incapable d'attacher ses lacets sans attacher la jambe gauche avec la droite. Ce sketch de Messie en compétition voilée est énorme à observer. Ils sont d'un ridicule village people, une bande de pauvres cons. Et les pires ratés en Messie, hein. J'en ai vu d'autres, mais c'est de là. Énorme. Je conseille à notre juge redoutable de conneries, qui ne se lave jamais les dents, de changer ses baskets à lacets pour des baskets avec des scratchs. Hein, parce que vraiment, il est cracra. Hein. Ah, il est cracra celui-là. Alors, il est présent sur YouTube depuis le 18 juin 2014. Nous construisons un dossier complet sur le personnage. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il va pas raconter? Qu'est-ce qu'il raconte pas dans... Et il détourne. Enfin, on a des choses à dire avec des éléments, bien sûr. Vous savez qu'on travaille avec des faits. On va vous ramener un dossier. Vous allez voir l'usurpateur, le manipulateur. On pourrait même dire voleur. C'est un voleur, hein, parce qu'il détourne des choses. On va en parler. J'en dis pas plus. N'en disons pas plus pour le moment. Je vous laisse avec un audio de notre mythomaniaque, juge redoutable. Il explique que les forces destructrices vont disparaître en 2017 par la porte ouverte d'une éclipse. Bah, il devrait savoir que si ces forces destructrices, elles disparaissent par une porte, et il aurait disparu avec, hein, puisqu'elles utilisent nos travers personnels. Et oui, notre sauveur. Si ça disparaît, tu disparais avec, parce que t'es un pervers, t'es un manipulateur, t'es un harceleur, t'es quelqu'un de méchant, de vulgaire, tu pervertis tout, donc si ça disparaît, tu serais disparu avec. Bon, bref, c'est vraiment une cloche celui-là.
Bon, il cherche à faire la démonstration depuis des années de ses talents de prophète. Notre médium, notre prophète roi initié et adobé par les pères, père de couillon, et ses grandes analyses du 10 juin 2017 qui resteront dans l'histoire. Cet audio à la fin est un moment historique, qui nous annonce l'arrivée de ce pauvre roi, l'arrivée du nouveau monde et tout le tralala, de ce débile pour sauver l'humanité. Voilà, un débile en mission. Merci de partager cette grande nouvelle, de s'abonner pour se tenir informé de ces grandes décisions pour notre avenir à tous. Le coronavirus en tremble déjà, nos élites sont déjà dans des avions pour fuir la puissance dévastatrice de ce roi à la main de fer et au gants de velours. Merci de liker pour faire monter la vidéo, tout le monde doit savoir, se préparer à la Géoula. Sortez vos beaux vêtements, vos plus belles nappes pour ce crado, festoyons et fêtons l'arrivée du Machar. Pauvre con, si vous avez pitié, sachez que eux sont capables de jouir de la mort d'un enfant ou de menacer vos enfants de mort. Il y a participé, nous avons les éléments et j'espère qu'un jour, ils aient pitié de la connaissance, du savoir qu'ils massacrent dans une suractivité démentielle. Sachez que les complices, les clones, pardonnent tout à leur maître et trouvent toujours toutes sortes de justifications à toute leur déviance, leur perversité dans le microcosme et le macrocosme et le feront jusqu'à l'effondrement complet. Même qu'il n'y aurait plus un seul arbre, il y en aura pour défendre Macron. Alors, même s'ils sodomisaient des enfants en direct, s'ils faisaient une vidéo par exemple, pour montrer des enfants à qui ils enfilent la cuillère dans l'anus, ils trouveront, il en resterait encore quelques-uns, pour trouver des justifications pour continuer la complicité et continuer à les suivre. Demandez à ceux qui suivent ce délinquant-là, pourquoi ils détestent Emmanuel Macron. Et moi, je me demande pourquoi. Pourquoi ils peuvent détester Emmanuel Macron et suivre ce type? C'est quoi la différence? Moi, je suis perdu. Poser celle-là en premier. Celle-là, c'est simple. Hein. Bon, il y a une nouvelle vague d'attentats. Il va y en avoir deux autres, là. Il y en a deux autres, là. Pour moi, c'est une sacrée pourriture pour foncer sur des touristes comme ça, des gens qui t'ont rien demandé. Je sais pas, t'es guéri, rien du tout. Tu rien, t'es une merde, quoi. Enfin, voilà. Bon, apparemment, en plus, il y a des rebondissements. Donc, moi, je vais pas vous parler de l'attentat lui-même. Mais moi, je vais essayer d'aller au-delà, donc apporter une petite valeur ajoutée. Les gars, quand je pose des vidéos sur le football, vous énervez pas, vous excitez pas, ça va pas nous rendre plus riches, ça va pas nous rendre moins riches. Débattez, vous voyez bien que je laisse passer tous les posts sensés, même ceux qui me disent je suis pas d'accord. Au contraire, c'est bien, vous argumentez, j'en tiens compte, ça fait avancer le truc, hein, et t'en vois certains, vous me paraissez à cran, les gars. Non, je ne fous pas de ta gueule, je t'ai donné des arguments, écoute mes arguments, contredis-les, donne les tiens comme t'as fait. Le loco, il se fout pas de ta gueule, le loco, il est content de voir des gens qui réagissent. Voilà, non, faut pas être à cran sur les sujets. N'oubliez pas, c'est du YouTube, c'est du virtuel. Je veux dire, je suis pas votre famille, on n'est pas votre famille. Je veux dire, le réel, c'est quand t'éteins le réel. Il est autour de toi. Là, c'est des sujets, pas besoin de vous prendre la tête, rien, tout. Je vois là, Rico et ses amis, ils se battent entre eux, ils s'insultent. Arrêtez, les gars, c'est... Alors, la veille, je disais à une personne, je lui disais, demain, c'est le 17-08-17. 17, c'est le chiffre du Christ. Et elle me dit, il va se passer quelque chose alors? Oui, énergétiquement. 17, 08, 17. Le premier nombre, c'est l'état initial 1. On va regarder. Premier nombre, état initial 1. Le dernier nombre, l'état final. Et au milieu, l'auteur ou l'action. Le 17, c'est le chiffre du Christ. Instinctivement, je me suis dit 17, première venue du Christ. 08, c'est le chiffre divin sur le plan divin. Et non pas sur le plan terrestre, sinon ça serait 07. 17, qui arrive, c'est la deuxième venue du Christ qui est annoncée par cet attentat. Et vous regardez, le 17, c'est 1 plus 8, ça fait 8, 8, 8. Et vous savez quoi? L'attentat a eu lieu à peu près vers 17h. Voilà pourquoi je vais intituler cette vidéo 8, 8, 8, 8. Ouais, ça fait numérologie, mais je pense qu'il y a un signe. Alors j'ai poursuivi. Donc à l'heure où je vous parle, il y a 14 morts. J'attends, j'espère que ça n'augmentera pas. J'attends d'avoir un chiffre pour aussi interpréter des chiffres, mais je suis sûr qu'on va retrouver le 8, le 17, enfin toujours les mêmes chiffres. Hein. Voilà, parce qu'ils ont le 11. Alors, vous allez me dire, c'est de la connerie. Ok, on va essayer. 11 septembre 2001. Le 11, c'est un chiffre de destruction, c'est 2. Il y a toujours une destruction dans les 11. Le 9, c'est la fin d'un chemin. Et 2001, on dit souvent que le 21e siècle a démarré le 11 septembre 2001. Alors là, pareil, tu peux interpréter destruction et fin de cycle du monde tel qu'on le connaissait. Et on va voir qu'après 2001, même après 99, rien ne sera plus pareil. Le monde que nous connaissions avant, enfin pour les plus anciens, ce monde-là... n'est plus depuis 99 et surtout depuis 2001. Hein. On est rentré dans un futur bizarre et depuis c'est le chaos, c'est des guerres. Enfin, si vous prenez la peine un petit peu de comparer avec les autres époques, de vous rappeler, de faire le comparatif, vous verrez qu'on a changé de monde à ce moment-là. Vous allez me dire ça ne me suffit pas. Eh bien écoutez, on va en trouver d'autres. J'en ai plein d'autres là, mais je vais les aborder dans l'ordre. 11 08 99, c'est pareil.
destruction décidée par Dieu, 08, de l'ancien monde, fin du chemin. Là, 9-9, c'est pas qu'un chemin individuel, je pense que c'est 9-9, c'est un monde, quelque chose de plus gros. C'est des interprétations, vous allez voir où je vais en venir. Le 11-08-99, il y a eu une éclipse. Le 21-08, dans quelques jours, il y a une autre éclipse. Vous allez voir que ça a son importance et c'est peut-être une bonne nouvelle. J'y viens. Enfin bref, attendez, les dates, j'en ai plein. J'ai envie de vous parler de cette éclipse du 11-08-99. L'éclipse qui arrive, elle est identique, mais ce sera sur l'Amérique du Sud. Lorsqu'il y a eu la première éclipse, alors voyez, c'est ça, pour moi l'éclipse c'est une sorte d'ouverture d'une porte énergétique. Le 11-08-99, les portes des énergies du chaos sont ouvertes. Les portes du bas. Mettez un nom si vous voulez, S, W, Z, enfin voilà, personnalisez si vous voulez. Et le 21-08-17, les forces du chaos ne passeront plus. Et le 23-09-17 et l'enfantement, les énergies du haut divines arrivent. Il y a un mois de décalage entre. Les éclipses, c'est une sorte de reset, c'est une sorte de j'appuie, j'éteins, elles annoncent toujours quelque chose. Après le 11-08-99, on a eu la cyclone dans toute l'Europe, des vents à 200 km/h dans ma région, à l'époque j'étais sur Grenoble, 200 km/h. 2001, le 11 septembre, 2003 l'Irak, et depuis que des guerres, du chaos, et puis on a changé de planète, et puis l'eschatologie. Vous voyez, je pense que les portes des énergies, alors attention, on parle d'astronomie là, et on parle d'énergie, et pour eux, ils n'ont pas le même temps, une seconde pour eux, c'est peut-être un mois, un an pour nous. Mais il y a eu ouverture de quelque chose qui se refermera là. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a donné 100 ans à Satan de Fatima maintenant, pour qu'il fasse ce qu'il a à faire, je pense que les portes se fermeront là. Ça, c'est mon interprétation. Je ne la reprends à personne d'autre. Vous pouvez rigoler, vous pouvez reprendre mon interprétation, mais je vous dis juste que le 21-08-17, les énergies du chaos, les énergies de destruction ne passent plus, ne remontent plus. Et il y a une période, un petit battement. Et ensuite, le 23-09-2017, on va en parler, parce que c'est une date extraordinaire, je dis bien extraordinaire. Là, j'ai pris des notes, parce que c'était trop dense sinon. Normalement, c'est comme ça, je vous l'annonce, c'est le seul truc qui manque de tous les signes. Je vous rappelle qu'on est en 5777, que tous les eschatologues de toutes les religions annoncent la venue du Mashiach, que souvent, mais là à mon avis, c'est Macron, le pyramidion, leur enfant, leur petit antéchrist personne, le système antéchrist est déjà là. Après, pour ceux qui travaillent, le 666 c'est un nombre d'hommes, à vous de le décrypter, tout est là, 666 c'est aussi 18, mais c'est d'autres choses. Alors, du 11-08-99 au 21-08-2017, où on a une éclipse avec une trajectoire identique, mais sur les USA, ce qui signifie que ça va être le chaos là-bas, et surtout que les énergies du chaos qui remontaient sur toute la planète vont s'arrêter. Il y a 18 ans, 666, Saturne, je vous rappelle Saturne. Je vous rappelle qu'il y a le diable, il y a cette âne, Satan, son archonte, il y a le diable, enfin le diable, le démiurge, ce que tu veux, chacun lui met un nom, et tu as Lucifer, qui est Jésus, qui est héros, qui est le Mashiach, qui est le Messie, le porteur de lumière, voilà. Donc, le 21-08, normalement, plus d'énergie du chaos, et après, qu'est-ce qui va se passer entre le 21 et le 23? Alors, j'ai envie de vous parler du 23, moi, on est une année de coq, année de feu, année de yang. Enfin, je vous rappelle tout ça pour ceux qui ont suivi, je veux dire, tous les signes sont là, le feu au Yémen, etc., etc., etc. Le 23-09-2017, il y a un phénomène astronomique qui n'a jamais eu lieu. Depuis le début de l'humanité, il n'a jamais eu lieu. C'est la première fois qu'on le verra. Et c'est la description du verset, il me semble, 12-20 de l'Apocalypse de Jean. Une femme dans le ciel, la lune à ses pieds, en train d'enfanter. L'enfantement a commencé il y a 9 mois, 42 semaines. En train d'enfanter, couronné par Jupiter, l'enfant qui va sortir le 23-09. Au-dessus de lui, il est couronné par la constellation du Lion, 9 étoiles, plus 3 planètes qui s'alignent. Une conjonction exceptionnelle. J'attire votre attention sur le fait que les anciens voyaient dans le ciel des signes, un calendrier, un réveil, que tout le monde annonce la venue du Christ pour la fin de l'année. Le roi riche et le roi pauvre, le roi riche étant le pyramidion qui complète le système antéchrist, c'est Macron. Lui, c'est pas riche, c'est Rothschild. Il manque le roi pauvre, le roi riche, et il manque le roi pauvre. Alors après, ça va pas être le 23-09-17, mais parce qu'il manque quelque chose. Moi, excusez-moi, 2012, le transit de Vénus. Ça faisait plus de 125 ans qu'il n'y avait pas eu lieu. 2012, c'est aussi la cérémonie à Londres, où il célèbre l'enfant à venir. 2015, on a la conjonction Vénus-Jupiter, et certains disent que c'est cette étoile, c'est cette conjonction qui a leurré les rois mages,
Et d'ailleurs, on n'avait pas vu cette conjonction. En astronomie, on peut remonter le temps. Je veux dire, c'est des calculs, c'est de la précision, c'est de la haute précision. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la naissance de Jésus, en -4 ou en -7, parce qu'il n'est pas né à 0 pile. Voilà. Donc, vous voyez que le 2309 est hyper important. Donc, fin des énergies du chaos, le 2108, l'ultime avatar. Voilà. Que dire d'autre? On va examiner aussi 230917, et on va reprendre la méthode de tout à l'heure. 23. Si 23 c'est 2 tiers, ça donne 0,66666. Le 23 c'est Satan, le 09 c'est la fin du chemin, le 17 c'est le Christ. La fin du chemin pour l'ancien, l'archonte qui dirige le monde et la venue du nouveau roi.